Et coucou YouTube, bienvenue dans cette 56e étape de notre tour d'Europe qui nous amène de Dublin, où nous nous étions arrêtés à la dernière fois, à Édimbourg, capitale de l'Écosse, au Royaume-Uni. Pour effectuer ce vol, nous allons emprunter le Cessna 208B Grand Caravan de Black Square, la version analogue. Je sens que ça va faire très très plaisir à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra. Alors, je vais tout de suite juste renseigner. Je crois que c'est Echo Golf Papa Hotel. Notre code ICAO d'arrivée, c'est ça. Donc, notre route, cette fois, ce sera du VFR. On a fait de l'IFR lors de l'étape 55. Donc, on revient à nos amours de VFR. Ça va être une route longue mais simple, puisqu'on va décoller donc de l'aéroport de Dublin. On va suivre cet itinéraire de sortie de CTR là, en passant par Broad Meadows Bridge et Skerries. On va continuer à longer la côte irlandaise au nord jusqu'à Belfast. Et à Belfast, on monte encore un tout petit peu plus haut, direction Whitehead. Ensuite, on prend direction est pour rejoindre de nouveau l'île britannique. Direction nord, on va survoler Glasgow, puis ensuite à droite Édimbourg. Donc, je pense que ça peut être un très beau vol. Donc, c'est parti. Écoutez, on prend place à bord de notre appareil et puis on va commencer en fait notre checklist tout simplement. Donc une checklist beaucoup plus avancée que la version de base d'Asobo, hein, évidemment. C'est le principe. Donc c'est parti. Avant de démarrer les moteurs, Pre-Flight Inspection. Mais écoutez, vous savez quoi? On va déjà commencer par là. Je vais allumer la batterie et les feux de navigation, puis on va faire un tour extérieur. Donc feu de nav, hop. Et on va commencer par ça. Alors c'est parti. Ça on va éteindre. Enfin on va fermer je veux dire. Alors juste très léger bug graphique, hein, comme vous pouvez le voir là, on a des trucs un petit peu chiants. Ça c'est FS réalistique malheureusement. Avec la version analogue du Grand Caravan, ça fait ça. C'est pas plus dérangeant que ça, mais bon c'est vrai que c'est juste un petit peu dommage. Donc on vérifie au niveau du moteur, prise d'air, état des pales, ok, état du train avant, nickel. Échappement moteur, ok, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de dégâts apparents, les portes sont bien closes. L, tribord, alors on vérifie que tout est en place, tout est en bon état. Plexi, ok, donc feu de navigation fonctionnel, parfait. Départiteur, gouverne volet. Train principal droit, il est parfait. Les rivets sont bien en place. Porte close, alors au niveau de l'empennage, ok, feu navigation arrière, fonctionnel aussi. Nickel. Bon, bah voilà, ce bug graphique là, c'est bien dommage. L, bâbord. Donc état général de l'aile, ok. Feu navigation, yes, fonctionnel, ok. Les sondes sont en place en bon état, l'état de l'aile l'est également. Et train principal, bâbord, c'est good. Et bien écoutez, c'est parti. Euh, alors je vais rééteindre tout ça et on va suivre la checklist depuis le départ. Voilà, donc batterie off. Hop. Donc pre-flight inspection, ça c'est bon. Passenger cabin door, donc les portes sont fermées, sécurisées, parking brakes. Alors il est 7, il est juste là, donc la manette est tirée. Control lock removed, effectivement, hein, puisque on voit bien que les commandes sont libres et correctes, les ceintures et les sièges sont sécurisés, tous les petits boutons sont sur off. Ignition, pardon, switch sur norme. Donc l'ignition switch là, il est sur norme, c'est bon. Les fusibles sont tous rentrés, oui. Fuel selectors, alors normalement tous sur both, les deux sur on. Donc on à gauche, on à droite. Et on va se faire un peu plaisir. Voilà, on est tout seul, paf, on est à fond, pas de copilote pour notre tour d'Europe. Et allez, 20 livres de bagages en soute. Pression d'oxygène. On est large, on est à donf,
ventilation et clim. Alors, normalement tout est sur off. Off, off, off. Oui, ça c'est bon. Bleed air heat. Off. Oui. Cabin mixing air. Alors ça par contre c'est censé être poussé complètement. Ok. Yup là. Emergency power lever sur normal. Oui. Alors il faut juste que je règle correctement mon yoke. Puisque là il est encore réglé pour le Avro 146-200. Donc dual, non, c'est pas ça, TBM, non. Dual, non. Single mixture, non. Single prop mixture, ouais. Ok, donc, hop, ouais, ça c'est bon. Ok. Donc, voilà, donc ça c'est bon. Tac. Puis voilà. Ok. Power lever sur idle, oui. Propeller lever, full forward. Donc, hop. Donc la vitesse rotation hélice, full avant. Fuel condition levers, cut off, oui. Fuel cutoff, pushed in, donc c'est le petit bouton rouge qu'on voit ici, il est poussé. Firewall valve, c'est celui qui est en dessous, il est poussé aussi. Battery switch, on, de nouveau. Annunciators, on va faire un test. Ok, parfait. Fire detector warning, test. C'est nickel. Flap lever, up. Ouais, il est là, il est levé. No smoking, seatbelt lights. Alors, c'est ici, si on avait des passagers, voilà, on le ferait. Là, on est seul, donc on s'en fiche. Engine start. Alors, on va d'abord demander notre autorisation de départ à la tour de Dublin. Voilà, parce que très franchement, je ne sais pas si ce que j'ai écrit dans mon plan de vol est correct, je vous avoue. Voyons voir. Bon, enfin, en fait, on n'a pas nos avioniques d'allumer encore. Ça doit venir après, j'imagine. Tant pis, on va démarrer le moteur. Ouais, mais non, on peut pas. Avionics switch. Bus volt 24. Bon, on va allumer les avioniques. Numéro 1. Bus volt. Alors, on va regarder 24 volts. Ouais, bon, c'est bon. On a quand même de l'électricité. Alors, il faudrait qu'on contacte 118.6. Donc, standby 118.6. Ok, a priori, on est connecté à la tour de Dublin, ouais. Nickel. On va consulter la TIS. Qu'est-ce qu'on lui dit Dublin, Mike. Donc, information Mike, que je me le note. Alors, 367 nœuds, 330 variable 30. La visibilité est bonne. Quelques nuages à 800 pieds par 5300 fragmentés à 2000. Température 11, QNH 1012. Pas de changement significatif. Arrivée piste 28, départ piste 28, gauche et droite. Transition altitude 5000. D'accord. Départ piste on request. Confirmation info Mike. Ok. Alors, mais sachant que sur ma scène, en fait, la piste 28 gauche, je crois qu'elle est pas fonctionnelle. Là, du coup, c'est la 28 gauche. Ah non, si, c'est bon. Oui, 28 droite oui, oui, sur demande, mais effectivement, ouais. Chez moi, elle marche pas. Donc 28 gauche, ok. Autant pour moi. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça. Ok, 28 gauche. Dublin Tower for Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Good day. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo Dublin Tower, good afternoon. Pass your message. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo Cessna 280 Caravan on General Aviation parking with information Mike on board. One person on board. Request VFR clearance to Edinburgh.
Sierra Alpha Kilo Echo. Can you take runway 28 right? Unfortunately not. I'm sorry. On my scene, it's really not usable. Foxtrot Kilo Echo, that's no problem. Your clearance will be at the holding point. Your startup is approved on the QNH 1012. Clearance approved in QNH 1012. Thank you very much, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Ok, donc c'est une procédure un petit peu particulière. Hein. Ici, on me donne pas une clearance pour... Enfin, on me donne même pas un code transpondeur en fait. On me confirme que la clearance VFR est approuvée, on me donne juste un QNH. Et en fait, je suis déjà autorisé à l'allumage. Il faudra juste que je rappelle pour le taxi. Et on me donnera un code transpondeur et des directives de départ quand je serai en fait au seuil de piste. C'est voilà, c'est particulier, faut le savoir. Si jamais vous faites du VFR en Irlande, en tout cas, eux, ils procèdent comme ça. Donc on va continuer, on est voilà, donc on est approuvé pour le départ, enfin pour le démarrage. Donc beacon light, on va l'allumer. Ok. Ça c'est bon, busvolt c'est bon, emergency power initiator extinguish, ouais, propeller area clear, ouais. Oui. C'est bon, on va dire que oui. Fuel boost pump, alors on. Fuel boost, on, voilà, ça s'entend. Fuel pressure low annunciator, donc il est éteint, oui. Fuel flow, on n'a rien, c'est bien sûr off, donc le carburant ne va pas encore dans les cylindres pour l'instant. Starter switch sur start. Ok, ignition on, parfait. Pression d'huile, elle augmente effectivement. On le voit ici. Oil pressure rising. NGRPM stable à plus de 12%. Oui, largement. Fuel condition lever, low idle, donc on va envoyer du carbu. Fuel flow, 90 à 140. Effectivement. ITT 1090 max pendant 2 secondes. C'est bon, on revient dans le vert. NG tour minute greater than 52%. Oui. Starter switch off. On peut. Donc starter sur off. Ok. Starter engage annunciator, c'est sur off. Engine instruments, check. Torque, ok. Prop tour minute, c'est bon. ITT, c'est bon. NG, c'est bon. Pression, température, c'est bon. Fuel flow, c'est bon. Quantité de carburant, c'est bon. Generator switch, reset. Generator switch, hop, reset. Ok. Generator load, positive. Tac. Oui, c'est positif. Battery charging current. Négative. Oui. Generator off. Annunciator extinguished. Oui. Fuel boost pump off. Ok. Fuel boost pump annunciator extinguished. On n'a plus aucune indication, donc c'est bon. Weather radar off ou standby. Ma foi, oui, effectivement. Avionics switch to on. Nav lights, c'est déjà bon. Section. Je crois que c'est ici. Quelque part, section. Non, attendez, c'est où? Là. Ok, on est dans le vert, donc c'est bon. Remote compass. Slave. Align. Ouais, c'est bon. Ventilation and defrost as required. Il fait 10 degrés. On va quand même mettre un petit peu plus d'air. Ce serait sympa quand même. Air conditionné. Hop. Tac. Bleed air heat. Ok, on va augmenter un petit peu. Parfait. La température grimpe. Radio, bah c'est check, hein, c'est bon. Engine start, hein, ça c'est bon. Engine clearing, c'est bon. Taxi, ok. Condition lever, non.
C'est là, voilà, taxi. Flight instruments, check. Ok. Alors, on va régler ça, donc les IRS. Flight plan, alors search origin. Du coup, donc de Dublin, EIDW. Enter, Dublin International, ok. Jusqu'à Echo Golf Papa Hotel. Non, Hôtel. Edinburgh. Parfait. En route waypoint. Ouais, pas besoin. Voilà, juste histoire de pas se perdre. Ok, ça c'est bon. Alors dans un premier temps, on va pas suivre de VOR, hein, je crois. Hein. Nulle part, c'est vraiment juste, on va vraiment juste faire du VFR. Alors on va se mettre à 2000 pieds, altitude de départ. Donc 2000. Ok. Altitude. Donc. Et feet par minute, 500 pieds minute. Voilà. Nickel. Donc on éteint l'autopilote. Ça c'était juste pour le préparer. Weather, on va le mettre en position verticale pour le départ. C'est sûr. On, ok. On est en VFR non contrôlé, donc on va se mettre un code 7000 en standby, c'est bon. Pressure altitude, donc on nous a dit 1012 hectopascal. Donc 1012. Voilà, on est là à peu près. Ok. Allez, on va repousser du coup. Alors on va pas repousser, on va essayer de se mettre en... Est-ce que ça va marcher? Les hélices sont pourtant en mode arrière. Propeller, on est au max. Condition lever, on va le mettre au max aussi. Voilà. On va revenir sur idle. Hop là. Et on revient. Ok. Frein de parc. Ça c'est bon, du coup on peut allumer les feux de taxi. Engine start, taxi, donc flight instrument c'est bon, cabin light c'est bon, cockpit lightning c'est bon, taxi c'est bon, je viens de les allumer. Séparateur inertiel pour le taxi, oui, très important. Parking brake, ok, brakes, mode compass, ok. Et donc on va partir de la 28 gauche, donc on va régler notre heading au 280 pour le départ. Ok, ça c'est bon. Donc on part de la 28 gauche, ça marche. Donc a priori on va passer Whisky 3, Whisky 2, peut-être Sierra, Sierra 2, ouais ok. Ou alors il nous fait traverser la 34, il nous fait partir du début, on va voir. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo ready to taxi. Foxtrot
Foxtrot Kilo Echo, can you take Sierra 2 for departure? Affirm, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo, taxi Whiskey Tree, Whiskey 2, Sierra Sierra 2, hold short runway 28 left. Taxiing to hold short runway 28 left via Whiskey 3, Whiskey 2, Sierra and Sierra 2, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Let's go. Alors, Whiskey 2, ok. On est d'accord. Whiskey 3. On peut déjà baisser un premier cran de volée. Il fait 22 degrés. Je vais augmenter un petit peu la puissance moteur. On est très très lent. Sierra 2, ouais. Allez. Il est lent. And Foxtrot Kilo Echo, I have your VFR departure clearance, runway to copy. Ready to copy, Fox Sierra Alpha Kilo Echo. Foxtrot Kilo Echo, you're cleared to leave the Dublin control zone via the Skerries railway route. Maintain VFR not above 1,000 feet on the Dublin QNH 1013 and Squawk 7010. Clear to leave CTR by Skerries VFR route. Initial climb 1000 feet by QNH 1013, Squawk 7010, Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo. Foxtrot Kilo Echo, your readback is correct. Advise ready for departure. Welcome, Fox Kilo Echo. Ok. QNH a changé, donc on est sur du 1013 maintenant. QNH standard. C'est bien, ça veut dire que les conditions météo augmentent. Enfin, s'améliorent. Et donc, par contre, c'est pas 2000 pieds, c'est 1000 pieds. Ça va être vite vu. Ok.
On est donc au seuil de piste. Nos paramètres de départ sont prêts. Petite checklist. Before take-off. Donc parking brake, il est 7. Seat belt, c'est bon. Flight control, c'est bon. Standby alternateur, on. Standby alternateur, check 0 ampères. Ok, générateur load. D'accord, générateur switch sur trip. Ok. Standby alternateur load positive. Ok, générateur switch reset. Fuel boost pump sur norme. Fuel selectors, les deux sont sur on. Fuel quantity, c'est check. Fuel cut off, pushed in, oui. Trims, set for takeoff, oui. Flaps, 10, on est d'accord. Power lever, 400. Donc, en torque, c'est parti. Non, en propre, pardon. Non, si, c'est ça, en torque, 400. Ok. Un tout petit peu trop. Section, c'est check. Bus volt, 24 minimum. Bon, on est large. Séparateur inertiel, il est mis. ITT. Ok, on est là. Inertiel séparateur off. Ça baisse légèrement. C'est bon. Engine instrument. C'est check. Power lever 1800 tours minute. On va tester. Ok. Overspeed governor. Check. Alors, il faut qu'on regarde. Donc, ça, c'est le bouton rouge qui est là. Quand on appuie, il faut perdre plus ou moins 60 tours minute. Pas plus. Ouais, c'est bon. Power lever, idle. Pitot heat, on. Donc, pitot, on. Generator load, increase. Ok, si je l'enlève, oui, effectivement, pitot heat off. Windshield anti-ice. Celui-là, du coup, windshield anti-ice, là. Generator load increase. C'est plutôt l'inverse, on va faire sur off. Propeller de-ice sur on. Propeller impasse. Ok, 20-24, on est dans de-ice off. Ok, donc ça c'est revenu à 0. Airframe de-ice on. De-ice annunciator. Ok, c'est bon. Off. Pitot heat on if outside air temperature less than 4 degrees. Donc non, pas besoin. Ice protection as required. Il n'y a pas besoin. Heading bug. 30 degrees left. Donc par rapport à sa position actuelle, donc 30 degrés à gauche, là, ok, heading mode, engage, donc on engage le heading, et on observe effectivement le mouvement du yoke movement, observe, heading bug, 30 degrees right. On observe le mouvement du yoke. Ok, autopilot disconnect. On est d'accord. Set for climb. Donc il est déjà réglé. Battery charging current less than 10 ampères. Ouais, effectivement. Weather radar as required. Donc il est déjà réglé. Strobe on. Annunciators test et consider. Ok, donc ça c'est tout bon.
Flight instruments check, storm windows closed, cabin mixing air fully pushed. Fuel condition lever, high idle. Parking brake, release. Ok. Je pense qu'on est bon. Si on augmente... Ouais, c'est bon. On n'a plus d'alerte. Si on augmente la puissance. Parfait, on est bon. Foxtrot clear, Echo ready for departure. Runway 28 left. Foxtrot Kilo Echo, the winds are 350 degrees at 6 knots, variable between 320 and 3030. Runway 28 left, you're cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 28 left. Thank you very much, Fox Kilo Echo. On va juste régler le heading au 280. Oh bon, on y était presque. Voilà. Allez, c'est parti, on augmente progressivement. C'est incroyable, depuis que j'ai un pédalier, c'est devenu vachement dur de maintenir l'axe des pistes. Beaucoup plus que quand j'avais que le manche. C'est vraiment bizarre. Ok. Parfait. On va enclencher l'autopilote. Donc, mode heading. On va emprunter la route qu'il nous a donnée. Et le maintien d'altitude à 1000 pieds, si possible. Alors, voilà. On est vraiment chiant. Vertical speed. C'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi. 1000. Punaise. Il a du mal. Hein.
And Foxtrot Kilo Echo, you're leaving my airspace. My Unicom 122.8, score 7000. Have a good flight, bye bye. Unicom 122.8, squawk 7000. Thank you very much for your service and your patience. Have a good day, Fox Kilo Echo. Voilà. Ok. Et du coup, on va monter jusqu'à 2000 feet par minute. Ok. Voilà, 2000 pieds. Ah, il fait de nouveau 9 degrés. On arrive à Skerries, et donc à Skerries, on va juste prendre donc la route de la côte, direction Bettystown. C'est parti, on va régler notre heading. Au 3, 2, 6. Bon, on va rester au 3,30 pour l'instant. Alors, take off, transpondeur, ça c'est bon, landing lights c'est bon, séparateur inertiel c'est bon, power lever, ok, annonciateur, engine instrument, brakes, ITT, flaps, ok, ça c'est bon, on a terminé, en route climb, cruise, landing tax lights, off, pitot heat. Outside air temperature, alors. J'ai pas forcément l'info. Ice protection, smoking, oxygen, séparateur inertiel, propeller lever, entre 1600 et 1900. Ouais, on est un petit peu beaucoup là. On va réduire. Voilà. Pas mal là. Très bien. Power lever, set for cruise. Ok. Très bien.
Et voilà la superbe ville de Glasgow. Alors, si je regarde où on en est, il faut essayer de trouver le Kingston Bridge. Donc, légèrement sur la droite. On va aller au 30. À mon avis, ça doit être ça, ce grand pont là. Je pense qu'on peut aller au 50. Ok, donc au niveau du pont, on va prendre un cap 90, on va essayer de trouver cet immense échangeur là. Puis un lac direction Polmont pour intégrer la CTR de Édimbourg. Allez, on va essayer déjà de se mettre, on va dire au 80. Ok, donc je pense qu'on y est là sur notre point tournant. Carrément, ça c'est vraiment un échangeur qu'on ne peut pas louper. Donc là, on prend à gauche cap 79, normalement d'après notre log 79. Donc voilà. Direction un lac, je pense que c'est celui-là. On va prendre 75 histoire de rattraper notre léger retard. Ok, on y arrive. Donc on va pouvoir prendre un cap 46, direction Polmont. 46. Donc, par là. Et le QNH, d'après Lattice, information Charlie. Donc faible pluie, ok. QNH 1015, ok. Arrivée piste 06, ça marche. Donc on va tout de suite se mettre en QNH 1015. Voilà. Edinburgh Tower, good evening. Fox Sierra Alpha Kilo Echo inbound Polmont. Actually 2,800 feet, descending to 1,200 feet with information Charlie on board with you. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo Edinburgh Town. Correction, Edinburgh Tower. Good afternoon. Squawk 4324. Squawk 4324, Fox Kilo Echo. Foxtrot Kilo Echo identified. Runway 06 is in use. Report final runway 06.
Runway 06 in use. Call you back on final. Fox Kilo Echo, thank you. Parfait. Alors on va se diriger vers ce lac là-bas qui correspond à notre entrée de CTR. Alors le but en fait c'est de longer cette autoroute qui se trouve ici, qui correspond donc au transit, enfin à l'arrivée au départ plutôt. Si je vous montre, voilà, là. Vous voyez on a le circuit là, en fait. Le but c'est de longer cette route au sud. Et la piste en service, donc la 06 ici, où ça tourne très très bien. On va descendre jusqu'à 1000 pieds. Parce que de toute façon, on est déjà autorisé à l'approche finale piste 06. Ok, recall. Pas de stress. Allez, on va suivre la voie ferrée. Il est censé y avoir une voie ferrée quelque part. Ah bah on est en train de la survoler. Donc on va la suivre pour essayer de se mettre dans l'axe. À peu près. On va descendre à 700 pieds. Voilà. Allez, on ralentit. Sort un premier cran de volée.
On peut désactiver le pilote automatique. Parfait. On est très bas. Le booster de pompe au max. Foxtrot Sierra Alpha Kilo Echo on final runway 06. Foxtrot Kilo Echo, the winds are 070 degrees at 10 knots, runway 06, clear to land. Clear to land runway 06, Fox Kilo Echo, thank you very much. Et voilà. On remonte les volets. On fait pas attention aux avions IA à qui on fait des bisous. Et on va pouvoir dégager sur Charlie la prochaine. Voilà, normal. Je suis vraiment désolé, tous ces avions IA là, ça gâche le réalisme, c'est un truc de malade. C'est vraiment dommage. Foxtrot Kilo Echo, welcome to Edinburgh. Taxi to stand 202 via Charlie, Alpha and Papa. Thank you very much. So we're taxiing to parking 202 via Charlie, Alpha and Papa, Fox Kilo Echo. Alors,
Donc en stand-by. Finalement, il n'y a pas de, il y a plus de sol alors, il n'y a plus de fréquence sol. C'est fort dommage. Hop. Allez. On accélère un coup. Du coup la pompe. Booster de pompe. Hop là. On peut remettre sur norme. Strobe off. Tout ce qui réchauffe off aussi, bien sûr. Et évidemment, on a loupé le coche. Ça, c'était sûr. Ah punaise, à chaque fois je me fais avoir. À faire des trucs dans le cockpit, des opérations à la con, genre éteindre telle ou telle lumière, mettre en stand-by tel ou tel instrument, des trucs comme ça. Du coup, on regarde pas la route et on se fait des... Voilà. Alors, la 202. Donc 200. 201, 202. Parfait. Frein de parc. Parfait. Engine cut off. RPM au minimum. Tout ça, plus besoin. Feu de taxi off. Booster de pompe off. Beacon off. Avionics 2 off. Transpondeur off. Alternateur aussi. Générateur, ça c'est bon. Ok. Fox Kilo Echo Parking 202 to leave the frequency. Fox Kilo Echo, roger that. You are clear to change frequency. Are you looking to change frequency to shut down, or are you looking to head back out again?
Not yet. Fox Kilo Echo, Roger. If you need to head back out again, then yeah, Edinburgh Ground is online. You can contact him at your discretion on 121.755. Roger that. In the meantime, I'm going to Unicom 122.8. Thank you very much for your service, and have a good evening, Fox Kilo Echo. Fox Kilo Echo, yeah, that's not a problem. Thanks for flying. Have a good night. Yeah, you too. Et voilà. Tac. Tac. Et ben voilà les amis. C'était notre 56e étape Dublin-Édimbourg. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai trouvé magnifique. Un vol très apaisant, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Très bon vol les amis. Salut.